Renaud de Saint-Seine, je dirige le château de Cabran depuis une douzaine d'années. C'est une propriété familiale qui fait 60 hectares et qui est lourdement impactée par le projet de la ligne à grande vitesse qui passerait en plein milieu de la propriété que ma famille exploite depuis 200 ans. Il y a actuellement 17 hectares de vignes. Évidemment, c'est un crève-cœur qui pèse sur nous depuis maintenant des dizaines d'années et on aimerait bien que ce débat soit tranché favorablement pour la nature, favorablement pour l'agriculture. Pas seulement la mienne, mais celle de tous mes voisins. On s'est tous beaucoup investis dans nos propriétés, qu'on y habite, qu'on y travaille, qu'on y habite et qu'on y travaille comme moi. Et c'est vraiment une grande douleur de penser à ce qui pourrait leur arriver à nous et à eux. Michel Nord, président de l'hôtellerie de plein air du Var, vice-président de la région PACA. La ligne ferroviaire en projet qu'il y a pour traverser notre territoire, aujourd'hui c'est plus de béton, plus de taxes, la taxe additionnelle sur la taxe de séjour, la taxe sur les bureaux et bien sûr moins de touristes parce qu'effectivement ça va entraîner beaucoup de disparitions, notamment d'établissements de camping. Est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens de restaurer la nouvelle ligne qui existe aujourd'hui de façon à retrouver les 20 minutes que l'on a perdues du fait des entretiens qui n'ont pas été faits sur la ligne existante? Hervé Leprince, directeur de l'hôtel Best Western Plus La Marina à Saint-Raphaël, hôtel de 100 chambres avec salle de séminaire et restaurant. Nous sommes ouverts à l'année, nous accueillons toute l'année des séminaires, des groupes. C'est ce qui nous permet de rester d'ailleurs ouverts toute l'année. Et ces groupes et séminaires arrivent très souvent en train et utilisent donc la gare de Saint-Raphaël. Si nous n'avons plus cette gare, nous n'aurons plus cette clientèle-là et à terme, nous serons obligés de fermer notre établissement hors saison. C'est dommage, c'est 30 employés à l'année, 45 l'été et c'est un petit peu dommage de perdre toute cette activité économique. Ah oui, Guy Louffet, voilà, disons que nous sommes sur le domaine oléicole, nous avons investi pour construire ce moulin, puisque nous c'est, disons, de 6e génération quand même, donc c'est une exploitation familiale. Et puis c'est une aberration parce que du jour au lendemain, ce moulin va disparaître pour gagner quelques minutes pour que les gens viennent sur la Côte d'Azur. Alors ils viennent sur la Côte d'Azur, pourquoi? Pour voir le terroir. Et puis du jour au l'autre, il n'y a plus rien, quoi. On n'aura plus que une tranchée qui va passer de Paris-Nice. Voilà. Bien, je m'appelle Christophe Defer, je suis le propriétaire gérant du camping La Bastiane, un camping familial de plus de 50 ans. Ici, c'est plus qu'un camping, c'est un lieu de vie, de partage et de nature. Nous sommes bien entendu contre ce projet qui va à l'encontre du tourisme durable. Chaque été, les familles viennent chercher le calme, les cigales et les étoiles. Mais avec ce projet, c'est fini. On parle de tourisme durable et on le détruit. Denis Follereau, président de l'association Vivre et Agir aux Estérés du Lac. Notre association a pour mission de défendre les habitants de ce quartier. Cela représente plus de 1500 habitants, des centaines de familles. Certaines habitent ici depuis plus de 30 ans. La nature est mise en avant dans ce quartier et respectée par tous. Pourquoi vouloir implanter un tel projet aux Estérés du Lac, impliquant une dévalorisation conséquente de tous les biens immobiliers et surtout une expropriation massive d'habitants? Ivana Cravero, présidente de l'association ABI, Agir bien informée, en voyant ce beau paysage d'Estérel avec ses roches rouges, que la nature a mis des milliards d'années à construire, nous ne pouvons pas soutenir un projet d'une telle envergure. Pour quelques minutes de gagner, sacrifier un tel patrimoine, ça n'a pas de sens. C'est la destruction de tout un écosystème, de micro-organismes, de roches rouges, de la beauté. On dit non. Fabienne Aubet, vice-présidente de l'ARCOR, l'association des commerçants de Saint-Raphaël et également commerçante de 2 boutiques à Saint-Raphaël. Ce projet de suppression de la ligne TGV à Saint-Raphaël aura un réel impact sur nos commerces, puisque lorsque l'on sait que plus d'1 million de visiteurs viennent à la gare de Saint-Raphaël, on ose imaginer en fait l'impact sur nos commerces. Si les commerces en fait ont moins d'attractivité, moindre chiffre d'affaires, ils risquent également de supprimer des emplois. Donc l'impact social sera trop important en fait pour notre ville de Saint-Raphaël.
Philippe Elie, je suis le porte-parole du collectif Stop LNPCA. Ce projet est une menace pour notre économie, notre environnement, notre patrimoine, pour nos vies. Face à cette injustice, nous sommes unis. Commerçants, artisans, familles, jeunes, nos élus, nous portons tous des voix différentes, mais nous avons le même objectif: stopper la LNPCA. Nous ne laisserons pas notre territoire être saccagé. Alors rejoignez-nous et tous ensemble faisons bloc pour notre territoire, pour notre avenir.